Bonjour, salut. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à mes consoeurs et confrères médecins. Chères consoeurs, chers confrères, chers amis, je suis aussi médecin et je suis concerné directement par le problème de l'autisme, comme la plupart d'entre nous. Parce que statistiquement, au moins, nous voyons un malade avec autisme une fois par semaine. Et j'aimerais vous demander solennellement une chose. J'aimerais vous demander de ne plus considérer l'autisme comme une maladie. J'aimerais vous demander de changer de regard et puis, ainsi, d'aider la population à changer de regard vis-à-vis de l'autisme. Vous savez, la question, ce n'est pas de faire un débat philosophique. Qu'est-ce qu'une maladie? Qu'est-ce qui relève d'une maladie et qu'est-ce qui ne l'est pas? Ou de faire un débat sur la terminologie, ou un débat linguistique, ou que sais-je. La question, c'est d'aider simplement les gens qui sont en souffrance. Cela ne veut pas dire que nous, médecins, nous sommes inutiles dans la prise en charge de l'autisme. Non, bien au contraire, notre rôle est majeur. Majeur pour dépister l'autisme le plus tôt possible, pour arriver d'abord à les comprendre le plus tôt possible. Puisque, comme vous le savez, en tant qu'enfant, les bébés autistes ont besoin d'être compris d'abord, avant de savoir se faire comprendre. Majeur pour aider les entourages des personnes avec autisme à les comprendre. Que ce soit des bébés, des enfants, des ados ou des adultes avec autisme. Majeur pour apprendre aux personnes avec autisme de comprendre le monde des gens sans autisme. Majeur pour faire de la recherche et de continuer à faire de la recherche sur l'autisme. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas encore. Mais il y a juste une chose avec laquelle nous devons faire attention. Ne pas confondre la recherche et la clinique. La recherche reste la recherche et la clinique reste la clinique. Notre objectif en tant que médecin est avant tout d'aider les gens à aller mieux. Vous savez, nous sommes les sachants aux yeux de la société. Peu d'études, à part la médecine, durent plus de 9 ou 10 ans, voire plus. En termes de sciences humaines, nous, les médecins, nous sommes le point de repère de la population. Je vous invite à être curieux de comprendre l'autisme en tant qu'individu d'abord, et puis en tant que médecin. Je vous invite à donner des exemples à la population en tant qu'individu d'abord. Apprendre à comprendre les personnes avec autisme, vous participeriez énormément à l'avancée de la société. Vous allez comprendre pourquoi je vous demande cela. Cela pour plusieurs raisons. La première, c'est que notre objectif, notre but, c'est d'améliorer la vie quotidienne de toutes ces personnes autistes et aussi la vie quotidienne de leurs proches. Et considérer l'autisme comme une maladie ne les aide pas à avoir une vie meilleure. La deuxième, c'est que je suis persuadé, je suis convaincu que le problème, c'est que le monde des autistes et le monde des non-autistes ne se comprennent pas. Et donc, la solution au problème, c'est l'apprentissage d'une compréhension mutuelle. Une compréhension mutuelle. Et pour cela, il nous faudra une nouvelle société qui est curieuse d'apprendre à comprendre ce que c'est l'autisme. Il faut bâtir une société qui connaît et qui comprend l'autisme. En considérant l'autisme comme une maladie, la connaissance serait
réservé uniquement aux médecins, aux soignants. En considérant l'autisme comme une simple différence, susciterait la curiosité de la population et améliorerait ainsi la compréhension mutuelle. Donc, voyez-vous, il faut bâtir une société qui connaît et qui comprend l'autisme. Et notre rôle est décisif et crucial. Connaître l'autisme, c'est aider à lutter contre la discrimination, contre la stigmatisation. La stigmatisation qui est un frein majeur contre la compréhension mutuelle. Un enfant avec autisme qui fait une crise, le premier réflexe à avoir est d'essayer de comprendre pourquoi une crise. Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce que nous ne comprenons pas? Où est l'incompréhension? Avant de le médicaliser avec des médicaments, des isolements ou des hospitalisations, etc. Rappelons-nous, si nous ne comprenons pas, les autres ne comprendront pas non plus. Devant un enfant, dernier de la classe, parce qu'il a du mal à suivre les cours, parce qu'il a des problèmes particuliers, avons-nous le droit de l'appeler handicapé ou déficitaire ou malade? Alors, croyez-moi, chères consoeurs, chers confrères, considérez l'autisme comme une différence et non comme une maladie est le point de départ pour une compréhension mutuelle. Et je suis sûr qu'ensemble, nous pouvons changer le monde. Nous pouvons le faire et vous pouvez le faire. À bientôt.